Eh ouais les gars, ça fait longtemps que nous n'avons rien construit ou expérimenté. Et aujourd'hui est le jour où nous allons tout faire en même temps. À partir d'élastiques et de contreplaqué, nous allons construire un trampoline. Bon bah comme l'idée est aussi inhabituelle que possible et je ne suis pas sûr qu'il y ait une réussission ou quelque chose, mais ça vaut quand même la peine d'essayer. Pour faire un trampoline, nous devrons d'abord construire un cadre que nous ferons de tout ce contreplaqué. Il sera composé de 3 couches. Pourquoi tant de couches de contreplaqué de 2 cm? Après tout, ce ne sont que des élastiques. Ils sont si inoffensifs. Oui, ils sont inoffensifs. Et ça passe avec une seule couche de contreplaqué, à moins qu'on en utilise 15 000. Vous imaginez, 15 000 élastiques vont appuyer sur tout ce contreplaqué. Pour une raison quelconque, il me semble que 15 000 élastiques, créant une énorme charge, déformeront simplement la couche. Alors nous devons décider d'en prendre plusieurs couches de contreplaqué. Vaut mieux en prendre plus, vous me direz. Voilà, maintenant, notre futur trampoline doit être mis debout. Enfin, sur ses pieds, quoi. En théorie, le corps est prêt. Et maintenant, nous devons tirer tous les élastiques. Mais genre, il n'y a encore pas de fixe pour les élastiques. Par conséquent, nous avons pensé et décidé de visser les vis autour du périmètre de cercle. Et nous devons visser 1 millier de vis. Donc évidemment, je ne peux pas le faire tout seul. Alors les gars vont m'aider. Bon les gars, nous avons déjà vissé environ 1000 vis et ce nombre, je pense, est tout à fait suffisant. Il est donc temps de passer à l'étape suivante, une étape beaucoup plus intéressante. Mettre les élastiques, il y en a vraiment beaucoup ici. Je vous rappelle qu'il y en a 15 000. Les gars, mettez un like si ces cheveux nous vont beaucoup plus que les nôtres. Mettez des likes. Oups. Mais attends, j'ai tout fait tomber. Mais je l'ai dit, ses cheveux sont beaucoup mieux. Regardez-le à quoi il ressemble sans cheveux et avec les cheveux. Pas chic du tout. Honnêtement, j'ai peur de savoir combien de temps allons nous faire tout ça. 15 000 élastiques. Pour tendre les élastiques d'un bord à l'autre, nous avons dû en connecter 6 entre eux. Comme ça. Pour le moment, il n'y a qu'un seul élastique ici. Il est assez souple et je peux même me lever en toute sécurité. Presque un trampoline. Mais ce ne sera pas toujours le cas, car plus nous allons mettre des élastiques, plus la tension sera grande. Et à un moment donné, je ne pourrai plus me lever comme ça et garder l'élastique au sol. De plus, à la fin, il devrait même me repousser. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un trampoline quoi. En tout cas, cela fait partie de nos plans. Et comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais nous ne le saurons toujours pas tant que nous n'avons pas tendu tous les élastiques. Alors commençons. Nous avons déjà tendu environ 22 élastiques et je peux vous dire que ce trampoline devient beaucoup plus flexible. Encore un peu d'élastique et je pourrai sauter dessus.
Au total, environ 80 élastiques se sont déjà mis en place. 40 comme ça et 40 comme ça. Je pense, enfin j'espère qu'il peut déjà supporter mon poids. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il peut déjà supporter mon poids? Écrivez-le dans les commentaires. Il suffit de mettre la vidéo en pause et de l'écrire. Et aussi, vous pouvez écrire si vous voulez qu'on refasse un trampoline avec autre chose. C'est juste qu'au départ, j'avais tellement d'idées différentes à partir desquelles je pourrais le faire. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'allonger dessus. Maintenant, je commence à croire qu'il ne peut pas me supporter. En fait, ce trampoline me tient déjà au-dessus du sol. Ou bien mon cul touche le sol. Non. Hurrah! Autrement dit, une personne, en théorie, peut être tenue en toute sécurité par 80 élastiques. C'est un bon trampoline. Je ne sais pas combien d'élastiques nous avons déjà tendus, mais nous avons déjà 2 couches entières. Tout ça a l'air incroyablement beau. Et honnêtement, il a l'air même plutôt fiable. Il est tellement fiable que j'ai même décidé de m'allonger dessus. Alors? Oh merde! Allez, c'est génial! Le trampoline est prêt! C'est bon, on peut sauter. En fait, maintenant, je suis sûr à 1 milliard % que nous aurons un trampoline aujourd'hui. Et il va être super cool. Je suis sûr que notre trampoline sera beaucoup mieux que tous les trampolines du magazine. Mais il faut toujours garder en tête que les élastiques peuvent se déchirer à tout moment et ça va être un bordel pas possible. Les élastiques, en fait, ils sont en résine, tu vois? Et quand vous tirez dessus, alors, ils s'étirent. C'est un fait intéressant avec eux. Environ 12 000 élastiques ont déjà été tendus. Bon, en fait, nous avons tendu presque tout. Selon nos calculs, le trampoline devrait déjà être fonctionnel. Donc je suppose que ça vaut la peine d'être testé. Oh, je vais me mettre là où personne n'a encore été. Vous êtes prêts? Maintenant, nous allons voir si ce trampoline peut supporter un homme. Enfin, il va le faire, mais je crois que je vais juste mettre mon pied dessus et tomber là-dedans. Toum, toum, toudoum. Et je sais plus ce qu'il y a dans la mélodie. Non, écoutez, il me tient assez bien. Je peux même sauter dessus. Incroyable. Il est très élastique pour être honnête. À mon avis, c'est très bien. Je pense que ce serait bien pire. Putain, c'est génial. En conséquence, on a fait une piscine géniale. Trampoline. C'est un trampoline génial. Seulement jusqu'à présent, il y a un point négatif. Les couches supérieures se séparent des couches inférieures. Du coup, il faut ajouter la touche finale. Entrelacer toutes les couches entre elles. Don't go, just leave, no stay with me, I'm incomplete, I got mixed emotions, can't make my mind up, just leave, no stay with me, I'm incomplete, I got mixed emotions, can't make my mind up. On a fini avec la tension des élastiques pour aujourd'hui. Et en principe, le trampoline est complètement prêt, à l'exception d'un tout petit détail. Pour la beauté, afin que les vis ne dépassent pas ici et que quelqu'un ne se heurte pas à eux, nous allons visser une couche décorative juste ici. Maintenant, si une personne tombe, elle ne tombera pas sur les vis, mais sur le contreplaqué. C'est sûr, à 100%, on le visse. Le trampoline est prêt. On va résumer brièvement. Au total, pour créer ce trampoline, on a utilisé 15 000 élastiques en tout. 1000 vis, 6 bouts de contreplaqué 2 mètres de planche. et seulement 24 heures. Et étonnamment, le coût a été relativement bas, seulement 106 $. Pourquoi je dis ça? Afin de pouvoir comparer notre trampoline et celui du magasin. En fait, franchement, je n'ai jamais sauté sur un trampoline de ma vie. Mais pour l'instant, j'aime plutôt ça. Wouh! Je suis comme une saucisse. Honnêtement, je m'imaginais pas qu'il serait comme ça. Enfin, franchement, il est fou, quoi. Et bah, sauter dessus, c'est tout simplement cool. Je pourrais même faire une sorte de salto.
Si je savais comment le faire. Mais j'ai en principe qu'à sauter pour comprendre qu'il est vraiment bon et que ça marche. Et il peut facilement rivaliser avec le trampoline du magasin. Et en passant, dans chaque vidéo, je vous demande de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je pense que je vais le faire de façon originale. Appuyez sur ce bouton rouge, comme moi. Tous ensemble. Faites en sorte que ce bouton rouge devienne gris. C'est très facile. Regardez, j'ai réussi. Je pense c'est... Et veut réussi. Bon, et non, continue. Le trampoline du magasin nous a coûté 117 $. Et c'est 11 $ de plus que le nôtre, ok? Mais nous ne l'avons acheté bien plus vite. Maintenant, il reste à le tester du point de vue de la pratique. Lequel de ces trampolines sera le meilleur pour sauter et comparer ce qu'ils peuvent supporter. Mais si vous regardez comme ça, nous avons acheté le trampoline le plus laid. Un bon trampoline vaut entre 200 et 400 $. Bon, lequel d'entre eux est le plus pratique? Il ne reste plus qu'à le vérifier. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cascadeur. le chat. Quoi? Choisis le bon trampoline pour survivre. Ferme les yeux. Quel trampoline tu veux tester en premier? Celui-ci. Celui-là. J'en suis sûr. Tadadam! Monte! En fait, je ne m'attendais pas à ce que puisse rebondir tellement dessus, là. Petit déséquilibre, mais bon, c'est normal. Vu que ce trampoline est fait avec des élastiques. Wouh! On l'a fait, un vrai et probablement le meilleur trampoline avec des élastiques. Waouh! Sauf que il aurait dû mieux faire les protections. Mais bon, ça va, ça ira. Un de s'est détaché et a frappé ma jambe. Oui, il y a un mais. Le trampoline est vraiment cool, mais les élastiques ont tendance de se déchirer. Et le trampoline n'est pas homogène, mais se compose de parties. Par conséquent, il est en quelque sorte, il n'est pas éternel. Doucement le chat, doucement. Génial! Le trampoline, c'est une chose très énergivore. Mais en fait, on maigrit. Ah, le trampoline est vraiment cool. Je mets à ce trampoline un énorme et joli like. Comme nous l'avons déjà compris, le chat a vraiment aimé le trampoline. Et je voudrais savoir, sur une échelle de 1 à 10, combien de points tu mettrais si tu compares avec ceux dans les vrais centres de trampoline? Allez, sans tenir compte du fait que les élastiques se déchirent. Ah, je mettrais à ce trampoline 6 points. C'est-à-dire, si on compare avec les trampolines normaux, adéquats, sur lesquels les gens ordinaires sautent, on se sent plus concentré sur eux, là. C'est-à-dire que tu n'es pas emporté sur les côtés, là. Parce que la toile des trampolines normaux, elle est tendue uniformément. Et là, ça t'envoie de tous les côtés. Et les élastiques sont toujours inégalement tendus. J'ai été très surpris quand je suis monté sur lui, là. Et j'ai senti que ce trampoline me poussait vraiment, là, comme un vrai trampoline. En principe, l'opinion de la personne qui va au trampoline, nous avons déjà compris. Je pense que c'est le moment où on va faire un véritable essai et de comparer ce trampoline avec un trampoline ordinaire vendu dans un magasin. Alors le chat monte encore une fois de plus et essaye de sauter au maximum sur ces trampolines. Autant que possible, sur les deux. Allez. I feel stressed and depressed. I feel stuck in a route. It's time we get a brand new start. So get dressed, pack your bags, feel the holiday mood. You won't believe what we're about to do. 'Cause we're out, California. I long to wrap my arms around you. Wanna love and renew you. Do all the things we used to do.
Maintenant, après avoir sauté sur les deux trampolines, je peux les comparer. Tout d'abord, la hauteur de vol, comme vous le voyez, n'est pas si différente, mais il y a un énorme inconvénient sur ce trampoline, et spécialement sur celui-là. Et il est vraiment très dur. C'est-à-dire, quand j'atterris en bas, j'avais du mal à tenir sur mes pieds, mais le trampoline en élastique n'était pas comme ça là. Il m'a fait monter très doucement et j'ai eu un vrai kiff, comme un trampoline sportif. Au moins ce trampoline ne va pas s'effondrer tout de suite, mais celui-là... il a déjà commencé à s'effondrer parce que les élastiques se déchirent. Par conséquent, maintenant nous allons encore les tester pour la fiabilité. Par conséquent, je suggère de jeter des poids sur les deux trampolines et de voir comment l'un et l'autre réagiront. Bon, et maintenant, à 3, on relâche. 1, 2, 3. À terre! I don't wanna go back, don't wanna go back. If you wanna bring Le sol n'a pas passé le test. back to where we came from. If my hands are empty, hey, do you need me go back? I don't wanna go back. Je ne sais pas comment le commenter. Elle a bien amorti, mais en même temps, elle a traversé complètement. Ça n'arrive pas avec les vraies trampolines. Your intentions are good. I wanna go to my history. Malheureusement, notre trampoline a échoué le test de fiabilité, contrairement à celui qu'on a acheté. En plus du fait que le poids a traversé le trampoline, un grand nombre d'élastiques se sont simplement déchirés. Mais puisque nous avons déjà commencé à faire des essais, je propose de tester ces trampolines au maximum. Sur les trampolines, nous allons jeter notre célèbre boule en aluminium, qui, écoutez bien, pèse 113 kilos. Un, deux, trois! Bon, en principe, je peux dire que le trampoline a réussi. Et le poids le traversait à cause du fait qu'il était petit. Mais avec un grand poids, le trampoline s'est débrouillé. Vu que la boule tombait, la charge sur le trampoline n'était pas de 113 kilos, mais des fois, voire des dizaines de fois plus grosse. À 3, on a... Eh bien, que penses-tu? On peut sauter encore dessus? Bien sûr qu'on peut, c'est sûr. En fait, il me semble que le trampoline avec les élastiques a beaucoup moins souffert de la chute de la boule. Par exemple, si je monte sur ce trampoline maintenant, évidemment, il a beaucoup changé. Par exemple, sa carcasse est complètement courbée et que les ressorts sont complètement étirés. Voilà à quoi ressemble le ressort à l'origine et voilà après la chute de la boule. La différence est remarquable. Et notre trampoline est toujours comme s'il était neuf. Et on peut encore sauter dessus. Ouh! Mais tout de même, soyons honnêtes, il est peu probable que quelqu'un jette sur un trampoline un poids énorme. Et donc, il me semble tout de même évident qu'il est préférable d'acheter ceux des magasins, plutôt que de faire des bêtises comme nous on le fait. Merci d'avoir regardé, bonne chance à tous, et à plus!